Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Quand le meunier est mort, il a laissé à ses fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné a eu le moulin, le milieu a eu l'âne et le plus jeune a dû prendre le chat. Les frères aînés se moquaient de lui, mais le chat a promis qu'il enrichirait son jeune frère s'il lui donnait une paire de bottes et un sac. Le propriétaire a été surpris, mais a répondu à la demande du chat. Le chat a immédiatement enfilé ses bottes sur ses pattes arrière, a versé de l'avoine dans le sac, l'a jeté sur ses épaules et est parti à la chasse. Dans la forêt, il a ouvert le sac, l'a jeté par terre et s'est caché dans les fourrés. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Un lièvre curieux a galopé vers le sac et y est monté pour se régaler d'avoine. Et le chat n'attendait que ça. Il sauta du fourré, resserra le sac, le souleva sur ses épaules et se rendit au château royal. Le roi de ce pays était un grand amateur de bonne nourriture. Le chat s'inclina profondément devant lui tendit le lièvre et lui dit que c'était un cadeau de son maître, le marquis de Carabas. Le roi fut agréablement surpris par cette surprise. Le chat s'inclina, comme un vrai noble, et prit la route. Le lendemain, il est retourné à la chasse avec le sac. Cette fois, il réussit à attraper 2 grosses perdrix. Le roi était ravi de voir un autre cadeau agréable. Pendant plusieurs semaines consécutives, le chat a continué à porter des perdrix et des lièvres au roi. Mais il n'a rien dit à ce sujet à son propriétaire affamé et émacié. Une fois que le chat a vu une princesse dans le palais, elle était très belle. Le chat s'est rendu compte qu'elle serait une merveilleuse épouse pour son maître. Et donc le roi voulait enfin rencontrer le marquis. Le chat a répondu qu'il pourrait le retrouver demain pour une promenade là où se trouvaient les moulins. Et lui-même courut à toute allure vers le moulin. En voyant le propriétaire, le chat a dit que demain il devra nager dans la rivière, puis sa vie changera. Le lendemain matin, dès qu'il est entré dans l'eau, le chat a attrapé ses vêtements et les a cachés dans les buissons. À ce moment, la voiture royale parut sur la route. Le chat a sauté sur la route et a crié à plein poumon « Sauve-moi! Aidez-moi! Le marquis de Carabas se noie !» En entendant cela, le roi a ordonné de tirer le marquis hors de l'eau. Le fils du meunier a eu très peur lorsque 2 gardes ont commencé à le traîner hors de la rivière, où il se prélassait dans l'eau chaude. Le roi a ordonné de lui apporter sa tenue de soie. Le fils du meunier a d'abord refusé, mais il a tellement aimé les vêtements brodés d'or qu'il a volontiers enfilé la tenue royale. Le roi l'invita à monter dans la voiture, où était assise la belle princesse. Le fils du meunier fut stupéfait, mais sans plus tarder monta dans la voiture. 1 minute plus tard, la voiture roulait à travers les champs et les prairies qui appartenaient aux géants mangeurs d'hommes qui vivaient dans un immense château. Le chat ne perdit pas de temps, et quel était l'esprit se précipita devant la voiture vers le pré, où les moissonneurs travaillaient à la sueur de leur front. Il leur a demandé de dire que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, sinon le cannibale maléfique les mangera. Avant que les moissonneurs étonnés ne puissent répondre, la voiture du roi s'arrêta. Et quand le roi demanda de qui il s'agissait, ils répondirent dans un chœur amical que ces champs appartenaient au marquis de Carabas. Pendant ce temps, le chat est allé directement au château du mangeur d'hommes. Avec une dextérité féline, il sauta par-dessus le mur de pierre et pénétra dans le château. Le cannibale était assis à une grande table chargée de divers plats. Voyant le chat botter, il fut très surpris d'une telle impudence. Le chat a commencé à taquiner le géant et a dit qu'il ne pouvait pas se transformer en lion. Avant que le chat n'ait eu le temps de prononcer ces mots, le cannibale s'est transformé en un énorme lion avec une crinière hirsute. L'âme du chat est entrée dans ses bottes par peur, mais il l'a surmontée et a dit que le cannibale ne pourrait jamais se transformer en souris. Le terrible lion a disparu et une petite souris est apparue à sa place. Et c'était tout ce dont le chat avait besoin. En un clin d'œil, il a rattrapé la souris, l'a attrapée et l'a mangée. À ce moment précis, la calèche royale pénétra dans la cour du château. Ouvrant les portes de la voiture, le chat s'inclina poliment et dit qu'il était heureux de voir tout le monde dans le château du marquis de Carabas. Il est difficile de dire qui était le plus engourdi de stupeur à ces paroles, le roi ou le fils du meunier, qui ne comprenait déjà rien du tout.
Le chat a emmené les invités à table. À la fin du dîner, le roi, après avoir mangé au maximum, a dit que le marquis était en effet un homme très digne, donc il donnerait volontiers sa fille à sa femme. La princesse était heureuse, jeune, belle et d'ailleurs, elle aimait beaucoup le riche marquis. Bientôt, ils ont joué un mariage. Le fils du meunier épousa donc une princesse et devint prince. Ils ont tous vécu heureux pour toujours, en particulier le chat, qui arpentait fièrement le palais en bottes hautes. Il était une fois un meunier avec sa belle-fille. Il voulait vraiment devenir riche, alors il n'a fait que mentir aux autres. Les gens n'aimaient pas cela et se plaignaient du meunier auprès du jeune roi. Le roi a décidé de donner une leçon au meunier et l'a appelé au château. Se présentant au roi, le meunier a parlé de sa belle-fille. Il a menti qu'elle savait transformer la paille en fils d'or. Le roi a demandé à la fille du meunier de venir au château le lendemain et de montrer à tout le monde ses capacités. Lorsque le père en a parlé à sa fille, elle était furieuse qu'il ait de nouveau menti. Le lendemain, ils sont allés au château. Le roi conduisit la jeune fille dans une pièce dans laquelle un rouet et un panier de paille étaient préparés. Le roi a ordonné qu'à l'aube toute la paille se transforme en or, et si elle échoue, son père sera puni pour tromperie. La fille regarda la paille et pleura amèrement. Soudain, la pièce s'illumina de lumière, et un petit homme apparut au milieu. Le nain a demandé pourquoi elle pleurait. La fille lui a tout dit. Le petit homme a offert son aide, mais en retour, il a demandé un collier qui pendait autour du cou de la fille. Elle a accepté. Et le nain s'est mis au travail. Dès qu'il a transformé toute la paille en or, le petit homme a disparu aussi soudainement qu'il est apparu. Le matin est venu. Le roi entra dans la pièce et fut étonné de ce qu'il vit. La fille était heureuse. Mais au lieu de la laisser partir, le roi a apporté plus de paille. Il a ordonné de le transformer en or le matin. La fille a recommencé à pleurer. Mais alors le nain est apparu à nouveau devant elle. Cette fois, il a demandé en échange une bague précieuse que sa mère avait donnée à la fille. Le nain a pris la bague et a commencé à tourner de la paille. Au matin, les paniers étaient pleins d'or. Lorsque le roi entra dans la pièce, il fut très content. Mais au lieu de lâcher la fille, cette fois, il remplit toute la pièce de paille. Le roi a ordonné à toute la paille de se transformer en or à l'aube. En retour, il a promis de pardonner à son père et de la faire reine. Dès que le roi quitta la pièce, le nain réapparut. Mais cette fois, la fille ne pouvait rien lui donner. Et puis le petit homme a dit qu'il transformerait la paille en or, si en retour la future reine donnait son enfant, qui allait naître. La fille n'a vu aucune autre issue et a donc accepté son offre. Quand le matin est venu, le roi a vu de l'or et était très heureux. Cette fois, il a tenu sa promesse. Il a libéré le père de la fille et en a fait sa femme. Alors la fille du meunier est devenue reine. Après un certain temps, son enfant est né. Et un jour, alors que la fille le couchait, un petit homme est apparu. Il prévint qu'il emmènerait l'enfant dans 3 jours si la reine ne découvrait pas le nom du nain. Dès que le petit homme a disparu, la fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms du royaume. Le matin, les serviteurs ont apporté la liste. Quand le nain est apparu, il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Quand la reine eut fini, le petit homme dit qu'aucun des noms ne convenait. Et il a disparu. La fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms dans les royaumes voisins. Au matin, les domestiques avaient écrit sur un morceau de papier tous les noms qu'il avait trouvés. Quand le nain est apparu, il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Mais il n'y avait pas de bon parmi eux. Et le petit homme a disparu. La reine a demandé aux serviteurs de visiter tous les pays connus et de recueillir autant de noms que possible. À l'aube, un domestique a dit à la reine qu'il avait vu une situation inhabituelle la nuit précédente. En marchant dans les bois, il est tombé sur une petite maison.
Dans la cour près du feu, un nain a chanté une chanson que demain l'enfant de la reine serait enfin à lui. Et en même temps, il criait joyeusement son nom. Son nom était Rumplestiltskin. Le matin venu, le nain réapparut. Il a demandé à la reine quel était son nom. La fille fit semblant de ne pas connaître son nom et commença à lire les noms de la liste. À chaque nouvelle mauvaise réponse de la reine, le petit homme devenait de plus en plus joyeux. Finalement, la fille prononça son nom. Et au même moment, le sol sous les pieds du nain crépitait, et il tomba dans un énorme trou. Alors la reine s'est débarrassée du petit homme avide. Plus tard, elle a tout raconté au roi. Il vit que la reine regrettait ce qui s'était passé et lui pardonna. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.